la République dominicaine et Haïti, deux pays sur une île. Pourtant, ils ne pourraient pas être plus différents. Alors que la République dominicaine est l'un des pays les plus prospères des Caraïbes, avec un niveau de vie agréable et une destination touristique appréciée des Européens, c'est tout le contraire qui se passe dans l'autre partie de l'île. Haïti est l'un des pays les plus pauvres du monde, le niveau de vie est extrêmement bas et le pays est marqué par la violence, la terreur des bandes et les maladies comme le choléra. Depuis l'indépendance des deux pays, les relations ont toujours été tendues. Alors que le gouvernement de la République dominicaine a longtemps misé sur la détente, l'isolement est désormais au premier plan. Outre une clôture massive à la frontière, sur le modèle de la clôture entre les États-Unis et le Mexique, le pays prévoit même un mur de près de 4 mètres de haut. Mais comment les deux pays ont-ils pu se développer de manière si différente? Qu'est-ce qui a déclenché les tensions entre les deux pays et pourquoi la République dominicaine intervient-elle si durement maintenant? C'est à toutes ces questions que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. Les raisons du développement différent des deux pays remontent à plusieurs siècles dans l'histoire coloniale. Au début, l'île d'Hispaniola était, comme son nom l'indique, sous domination espagnole. Ce n'est qu'en 1697 que l'Espagne a dû céder le tiers occidental à la France et que la colonie de Saint-Domingue a vu le jour. Mais à l'époque, c'était exactement le contraire de la pauvreté actuelle. Grâce à la production de sucre, de café, de cacao et de coton, la colonie est devenue la plus riche des colonies françaises. Mais cette richesse reposait sur le travail cruel des esclaves. C'est ainsi que les révoltes d'esclaves se sont multipliées et que les esclaves ont pu se libérer de la domination française. C'est ainsi qu'en 1804, Haïti est devenu le premier pays d'Amérique latine à obtenir son indépendance. Mais cette indépendance nouvellement acquise n'avait pas que des avantages. Pour la reconnaissance diplomatique, la France a exigé des réparations extrêmement élevées. De plus, Haïti a mené une guerre cruelle et coûteuse contre son voisin insulaire, au cours de laquelle elle a pu conquérir l'ensemble des îles. Cependant, l'économie était au plus bas et le pays n'avait que peu de perspectives économiques. En 1844, la République dominicaine a obtenu l'indépendance d'Haïti, ce qui a encore affaibli le pays. Au cours des décennies suivantes, les deux pays ont été marqués par des coups d'État, des rébellions et des troubles politiques, mais la République dominicaine est parvenue à se stabiliser à partir du milieu du XXe siècle et à mettre en place un système à peu près démocratique. La raison en était également la structure sociale. Alors que la République dominicaine était constituée d'une société d'origine espagnole relativement homogène, une grande partie de la société haïtienne était composée d'anciens esclaves issus de différentes ethnies. Des luttes de pouvoir entre les ethnies ont donc toujours eu lieu, ce qui explique pourquoi aucun système politique stable et durable n'a pu s'établir en Haïti. De plus, le pays a toujours été touché par de terribles catastrophes naturelles. Des ouragans et des tremblements de terre se produisent régulièrement, laissant des centaines de milliers de personnes sans abri et détruisant une grande partie de l'infrastructure du pays. Et toutes ces raisons sont le terreau de la violence et du banditisme. Ainsi, ce n'est qu'en 2021 que le chef de l'État haïtien a été abattu dans sa chambre à coucher. Et c'est aussi la raison pour laquelle de plus en plus d'Haïtiens fuient vers le pays voisin, à la recherche de protection, de sécurité et de perspectives économiques. La République dominicaine est en effet devenue au cours des dernières décennies l'une des destinations touristiques les plus prisées, surtout par les Européens, et le pays possède l'une des économies à la croissance la plus forte de toute l'Amérique latine. Son économie est aujourd'hui 10 fois plus importante que celle d'Haïti. Pendant longtemps, le gouvernement de la République dominicaine a toléré les Haïtiens, qui travaillaient souvent comme main-d'œuvre bon marché dans le pays et contribuaient à la croissance économique du pays. Mais cette attitude a changé avec la poursuite du déclin d'Haïti. Le pays a été particulièrement touché en 2010 par le plus grave tremblement de terre de l'histoire de l'Amérique du Nord et du Sud, qui a fait entre 200 000 et 500 000 morts et des millions de sans-abri. Depuis, l'anarchie a régné dans une grande partie du pays et de plus en plus de gangs et de bandes ont pris le contrôle du pays en ruine. Le responsable des opérations de Médecins sans frontières en Haïti décrit la situation comme suit: pour décrire le quotidien en Haïti, il faut recourir à un vocabulaire de guerre. Le pays a ensuite atteint un nouveau point culminant de la spirale de la violence en 2021 avec l'assassinat du président dans sa propre chambre à coucher. Le gouvernement de la République dominicaine, qui craignait que la violence ne déborde sur son propre territoire, a donc réagi rapidement en envoyant l'armée à la frontière. Elle a été soutenue par des véhicules blindés et des drones. En outre, la construction d'un mur pour renforcer la frontière a commencé. Le rempart devrait mesurer près de 4 mètres de haut et s'étendre sur une longueur de 164 km.
Le mur doit en outre être sécurisé par 70 tours de garde, des caméras équipées de logiciels de reconnaissance faciale, des capteurs de mouvement et des drones. Le premier coup de pioche du mur l'année dernière a suscité l'indignation internationale, mais le gouvernement est déterminé à mener le projet à bien. La République dominicaine continue donc de s'isoler et Haïti va ainsi sombrer encore plus dans le chaos.